Salut à tous! Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de trois livres qui sont pour moi très importants, que bien voilà, je relis régulièrement à l'occasion, qui sont pour moi en fait des livres qui permettent d'être en meilleure santé, qui notamment certains eh bien en fait ont changé ma vie. Et oui, j'ai pas peur de le dire. Et voilà, je vous encourage à les lire si vous ne les avez pas lus, et je vais vous les présenter rapidement. Tout de suite. Alors le premier, c'est un livre en anglais, donc pour ceux qui lisent l'anglais, c'est un bon livre à lire. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, on peut trouver quelques résumés par-ci par-là sur internet. Il s'appelle Le mythe des calories, The Calorie Myth en anglais. Donc ouais, le sous-titre c'est Comment manger plus, faire moins d'exercice, perdre du poids et vivre mieux. Donc tout un programme. Le but de ce bouquin, eh bien, c'est de casser cette fameuse théorie qui dit que bah, voilà, pour perdre du poids, lorsqu'on est voilà, un petit peu en surpoids, lorsqu'on a de la graisse viscérale, lorsqu'on a, voilà, on a un petit peu grassouillé, eh bien, il faut compter ses calories. Et ça, c'est vraiment en fait, une démonstration complète de pourquoi c'est du bullshit, pourquoi c'est des bêtises. Vous avez en fait une démonstration complète, notamment voilà, sur des expériences scientifiques, sur beaucoup de choses. Alors je ne vais pas vous le résumer ici parce que c'est un petit peu long, mais je ferai je pense prochainement des vidéos voilà, sur certains chapitres, sur certains points qui me semblent essentiels. Donc j'ai prévu de faire d'autres vidéos sur ce bouquin plus tard. Mais voilà, si jamais dans votre entourage vous avez des gens qui vous disent oui voilà, faut compter tes calories, les macros entrants, les macros sortants, et tu verras c'est la seule façon de perdre du poids, etc. Vous leur faites lire ce bouquin et vous verrez qu'ils seront complètement convaincus. Parce qu'encore une fois, voilà, c'est pas forcément en comptant ses calories qu'on va avoir des résultats. J'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur le sujet. Je vous la mets eh bien, hop, ici, sur la petite fiche qui apparaît juste ici. Je mettrai d'ailleurs au passage toutes les références des bouquins et des vidéos que je vais évoquer dans cette vidéo dans la description de celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Vous aurez plein de ressources complémentaires. Donc voilà. Premier livre, Le mythe des calories, The Calorie Myth en anglais, par Jonathan Bailor. Alors le deuxième bouquin, c'est pas un bouquin strictement lié à la santé. Vous me dire, attends, mais Wilfried, tu parles normalement ici de santé sur cette chaîne. Pourquoi tu vas nous parler d'un livre qui sert à faire du rangement? Et oui, ça s'appelle ici la méthode, la magie du rangement par Marie Kondo. Alors je sais pas si vous l'avez lu, c'est un très bon bouquin pour eh bien organiser son chez-soi, pour avoir voilà, une méthode de rangement, pour faire le grand ménage. Et le rapport avec la santé, il est évident. C'est que en fait, en vivant dans un environnement qui est en bordel, on ne peut pas dire plus que ça, qui est fouillis, voilà, on a beaucoup trop de choses, on a plein d'environnements, enfin on a plein de choses dans notre environnement qui nous voilà, occupent l'esprit. Eh bien en fait ça peut nous stresser, ça peut nous emmener en fait eh bien inconsciemment, de façon complètement comment dirais-je incontrôlée, eh bien des soucis voilà notamment mentaux, on va dire voilà inconsciemment, voilà il faut que je m'occupe de ça, j'ai ça à ranger, j'ai ça qui prend de la place chez moi, etc. Et on se rend compte en fait que vivre dans un environnement qui est bordélique, qui n'est pas forcément optimisé, eh bien ça peut emmener du stress, ça peut emmener en fait des soucis de santé. Et les gens en fait lorsqu'ils voilà, je fais un peu de coaching avec eux et ils me disent voilà, je voudrais changer de vie, etc., je voudrais avoir une meilleure vie, eh bien il y a forcément une phase en fait où on demande de faire le grand ménage chez soi, de virer tous les objets qui ne servent à rien, de réorganiser son chez-soi, de changer la place des meubles, d'optimiser un petit peu tout ça, d'enlever tout ce qu'on a. Enfin, il y a une règle qui devrait être essentielle, c'est par exemple tout ce qui n'a pas servi depuis un an, eh bien en fait ça devrait complètement disparaître de votre environnement, de votre chez vous. Alors moi c'est ce que j'ai fait en place aussi, hein, en plat, j'habite dans un environnement en fait où je pourrais juste déménager avec 2 valises en fait. Toute ma vie tient dans 2 valises. Les meubles que vous voyez autour de moi en fait ne m'appartiennent pas, en fait ça appartient à la location en fait où je suis. Et pour moi en fait c'est vraiment salutaire, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, pouvoir avoir cette liberté de pouvoir bouger. Alors tout le monde ne peut pas forcément faire ça, hein, là-dessus il n'y a aucun problème, je ne vous demande pas forcément de copier ce modèle-là, mais au moins en fait voilà d'avoir un minimum de choses dans votre environnement qui permettrait en fait eh bien de dégager votre esprit. Et comme j'expliquais voilà, tout ce qui n'a pas servi depuis un an,
on dégage. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a quelques exceptions, comme j'expliquais, donc par exemple des affaires de ski, hein, mes affaires de ski que j'utilise une fois tous les 2-3 ans. Bon, je vais pas les racheter à chaque fois, donc ça je garde. Mais sinon, à part cette exception, je crois que, eh bien, voilà, j'ai tout ce qui est autour de moi, je l'utilise au moins une fois par an. Donc pareil, chez vous, demandez-vous, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais virer, faire le grand ménage. Voilà, aujourd'hui, le matin, je me lève, pouf, grand ménage. Donc soit je jette, soit je donne, soit voilà, je vends sur le bon coin, plein de choses qui ne servent à rien. Moi, quand j'ai déménagé récemment, j'ai vidé mon garage qui contenait un nombre incalculable de choses qui ne me servaient pas, qui ne me serviraient jamais, que j'ai vendu sur le bon coin. Ça fait voilà, un petit peu d'argent, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça fait du bien aussi d'avoir en fait, cet état d'esprit disponible pour autre chose. En fait, on n'a pas en fait, cet inconscient qui travaille en arrière-plan. Donc voilà, je vous conseille ce bouquin, La magie du rangement. C'est un best-seller. Et souvent, en fait, voilà, c'est vraiment lié à la santé, le fait de faire le grand rangement dans sa vie, dans son environnement, dans son chez-soi. C'est aussi une façon en fait, de faire le ménage dans sa tête et de repartir sur de meilleures bases. Alors le troisième bouquin, c'est pour moi le bouquin essentiel, j'en parle très souvent si vous avez suivi notamment mes premières vidéos sur la chaîne YouTube de BeMove. Donc ce bouquin, c'est Anti-cancer de David Servan-Schreiber. Donc c'est Blandine qui me l'a offert. Donc Blandine, si tu regardes cette vidéo, merci encore à toi. Parce que c'est le bouquin qui m'a fait basculer dans ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, coach santé pour aider les gens en fait, à avoir une meilleure santé, à avoir une meilleure santé globale. Et c'est grâce à ce bouquin en fait. C'est grâce à ce bouquin que j'ai compris que il n'y avait pas de fatalité, notamment sur les maladies graves, les maladies en fait qu'on considère comme graves, incurables. Il n'y avait pas de fatalité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour les rares personnes qui ne connaissent pas, David Servan-Schreiber, c'est un médecin psychiatre qui donc a eu une tumeur cérébrale très agressive, donc au niveau du cerveau, et ces médecins en fait lui donnaient que quelques mois à vivre parce que c'était vraiment une tumeur agressive, c'est-à-dire en fait qui se développait rapidement. Et David Servan-Schreiber en fait a dit eh bien non, je refuse de mourir, je refuse d'avoir cette fatalité qui m'arrive, et donc je vais vraiment tout faire pour lutter contre ce cancer. Donc il s'est renseigné, il s'est documenté, il a pris beaucoup d'informations sur la nutrition santé, sur le bien-être, etc. Il a mis tout ça en pratique concrètement et résultat, en fait, il a vécu des années, je crois que c'est 20 ans, un peu plus de 20 ans, avec une tumeur qui normalement devait le tuer en quelques mois. Donc c'est une histoire extrêmement inspirante qui moi en fait m'a bouleversé. C'est un livre qu'en fait je relis, alors pas forcément intégralement mais par passage très souvent. Et d'ailleurs c'est un des rares livres que j'ai stabilo-bossé. Vous voyez, moi je n'aime pas en fait mettre des marques sur les livres. Mais c'est une des exceptions parce que vraiment il y a des passages qui sont très puissants. Donc pareil, je referai des vidéos je pense sur certains sujets prochainement. Parce que sur ce livre-là, il y a matière à faire peut-être, je sais pas moi, 50 ou 100 vidéos pour expliquer des grands concepts, des grands principes. Voilà. Et c'est aujourd'hui en fait ce qui me permet en fait moi d'être vraiment un moteur en fait pour me dire voilà, il y a toutes les maladies en fait qu'on a autour de nous comme la sclérose en plaques, le diabète, Alzheimer, etc. Ce ne sont pas des fatalités. D'ailleurs, si vous regardez un peu les articles que je publie régulièrement sur BeMove, là récemment on a publié un article sur comment vaincre la sclérose en plaques. Donc pareil, si vous ne l'avez pas lu, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Pareil sur Alzheimer, on a fait un dossier complet récemment sur BeMove qui expliquait comment en fait on pouvait vaincre cette maladie qui aujourd'hui est considérée comme incurable. Tout comme en fait David Servan-Schreiber a vaincu son cancer qui était considéré comme incurable. Alors certes, les puristes diront oui, mais il est quand même mort, etc. Oui, c'est le cancer qui a gagné au final, c'est vrai. Mais d'une part, c'était au bout de très longtemps, avoir 20 années de vie en plus, ça n'a pas de prix, c'est juste quelque chose qui est extraordinaire. Et d'autre part, en fait, au moment en fait, où son cancer a repris de la vigueur, c'était aussi un moment en fait, dans sa vie où il a eu pas mal de soucis personnels, notamment en fait, sa femme lui annonçait qu'il se séparait. Et donc ça a été en fait extrêmement violent d'un point de vue psychologique pour David Servan-Schreiber et ça a été en fait une raison du redémarrage entre autres de son cancer. Donc tout ça pour dire que la partie psychologique aussi est extrêmement importante
Et d'ailleurs, en fait, il en parle dans pas mal de ses bouquins. Il parle aussi notamment bien, de tout ce qui est cohérence cardiaque pour justement diminuer le stress, etc. Donc j'en reparlerai prochainement aussi sur cette chaîne YouTube. Il y a plein de choses à dire sur tout ce qu'enseigne, tout l'enseignement de David Servan-Schreiber. Donc voilà, j'espère que ça vous donne en fait quelques idées de lecture. Donc je vous mets d'ailleurs les références de ces 3 livres dans la description de la vidéo, avec aussi donc les articles que je vous ai évoqués dans celle-ci. Dites-moi vous en commentaire quels sont les livres que vous lisez actuellement, quels sont ceux qui ont changé votre vie, quels sont les livres que vous conseillerez en fait à des personnes qui veulent débuter l'alimentation santé, des livres voilà, qui sont extrêmement inspirants. Dites-moi en commentaire. Et puis voilà, si vous avez d'autres références de livres, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!